Allez, go. Plus vite, 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 plus vite. Allez, 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 allez. Ça, c'est du canoë. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est du canoë. Là, nous sommes sur la chaîne L'équipe, l'Arena, l'équipe le dimanche. Chez Sport Olympique, c'est parti. Allez, 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 Léna, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Il faut que tu ailles plus vite, comme ça, le français, il sera tout devant, il aura la médaille d'or. Alors, je sais pas où il est, j'ai pas regardé quelle ligne il était. Allez, 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 allez. T'es première? D'accord, ouais, bah pour l'instant, le français, lui... Pour l'instant, le français, là, il est pas dans le top 3, là. Hein. Mais les amis, aujourd'hui, c'est dimanche. C'est dimanche, il est 11h. Voilà, on fait notre petite routine du dimanche. Moi, je travaille un petit peu. Alors, normalement, le dimanche, on regarde Koh Lanta, mais là, on l'a pas fait. On regardera tout à l'heure parce qu'en fait, là, on va manger chez les voisins. On va prendre l'apéro chez les voisins. Donc, on se prépare à partir, là. On va prendre l'apéro déjeuner chez les voisins. Et puis, on rentrera dans l'après-midi, tranquillement. Et si on a le temps, on regardera Koh Lanta. Le français, il a fini 8e sur 9. Elle n'a pas été suffisamment compétente, là, Elena, là. Il n'y a pas donné suffisamment de force dans les bras. Voilà. Mais c'est pas facile le canoë-kayak. Hein. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui nous regardent là, qui font du canoë-kayak ou de l'aviron ou tous des sports nautiques. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. C'est pas des sports faciles. Hein. C'est ultra physique. Hein. Tous ces sports là sur l'eau là, ça demande des bras. Hein. Bon, elle a fini 8e, Elena. Bah, c'est pas grave. Hein. Pas grave. Hein. Il fera mieux la prochaine fois. C'est mieux, j'avais chaud. Les amis, aujourd'hui c'est lundi et là Bibou elle vient de me dire tu peux aller me chercher une robe s'il te plaît, j'ai trop chaud, faut que je change ma robe. Alors on m'a donné des instructions, elle m'a dit mes robes elles sont dans la petite caisse à droite de la chambre à un angle de 55 degrés, j'avais peur de rien trouver. Non c'est bon, j'ai trouvé. Et effectivement elle avait mis une robe à manche longue presque. Pas du tout adapté à la température du moment. Ah, ça tape, ça tape. Je suis en train de faire un montage, en même temps de répondre un petit peu aux commentaires, et en même temps, j'ai mis le tennis sur mon niveau de mon œil droit. Là, c'est un bon petit match là qu'il y a. Là, c'est Djokovic contre Muzzotti. Je ne sais pas, un Italien, à nouveau un jeune. Super match. Hein. Alors là, pour l'instant, on en est au premier set. L'Italien, il est en train de l'exploser, Djokovic. On va voir ce qu'il nous fait notre ami Djoko, mais un bon petit match. Et dans les commentaires, c'était la parenthèse tennis, voilà. Les spécialistes du tennis pourront confirmer ce que je viens de dire. Et en même temps, dans les commentaires, je suis en train de lire un peu l'épisode mouche. L'épisode mouche, et donc je vais faire un petit point à Bibou, parce que vous nous avez dit pas mal de choses intéressantes sur les mouches. Le sujet de la mouche est très important. On y va, c'est parti. Ça va la jardinière? La jardinière. Oh, il fait chaud, ça déconne. Ouais. Je suis en train de repiquer des... C'est une tenue pour jardiner ça? Ah bah quand on a chaud, ouais. Ouais. On dirait que tu vas à la plage, t'es à Argelès-sur-Mer ou quoi? Pas loin, là franchement, je pense qu'on y est même mieux. Et robe et gants quoi. Gants et sabots en plus, quoi. c'est des gants de ménage. En plus c'est des gants de ménage. Je sue dedans. Mais pourquoi t'as ça? C'est moulant. D'accord. Bon alors, je voulais revenir avec toi vite fait, très rapidement, parce qu'il fait trop chaud, sur cette histoire de mouches. Oui. Épique. Il y en a énormément qui sont allés dans ton sens et qui ont dit qu'effectivement il y avait des mouches qui piquaient. Parce que c'est vrai. Plus exactement, elles ne piquent pas, elles mordent. C'est ce que je disais donc. Parce que je crois qu'elles n'ont pas de dard. Mais, je vais t'apporter des précisions, il y a aussi une grande majorité des commentaires qui disaient moi aussi j'ai ouï dire que les mouches pourraient piquer, mais je ne me suis jamais fait piquer, donc j'ai du mal à y croire. Ouais. Comme moi. Mais bon, apparemment ça mord vraiment, donc vous avez raison, les mordus là. Mais en fait, c'est pas les mouches. Vraiment, c'est plus ce qu'on appelle les tans. Et c'est essentiellement, c'est pas les mouches noires normales, c'est plutôt les mouches qui vont sur les vaches ou les chevaux. Oui, donc c'est à la campagne. C'est les espèces de grosses là qu'on a vues un peu plus grosses, machin, et donc c'est plus souvent à la campagne. Okay. Donc si ça se trouve, je commencerai à me faire mordre, et apparemment ça arrache des bouts de peau. Voilà, c'est très intéressant ce que je dis. Hein. Ça arrache des bouts de peau en te mordant. Voilà, c'est la mouche. Super. La mouche charbonneuse. Ok, génial. Allez, bon appétit. Et ça véhicule des maladies et c'est très intéressant de... C'est bien, c'est voilà, bien. Comme si les moustiques ne suffisaient pas, maintenant les mouches s'y mettent, c'est bien, c'est bien. Est-ce que les mouches ne s'y sont pas mis avant les moustiques? Je ne sais pas. Est-ce que la mouche charbonneuse peut manger un moustique et la tuer? Bon appétit. Ah, t'as des fraises? Ouais, il y en a deux petites, avant qu'elles se fassent bouffer par les... Pas mal ça. limaces. Elle est plus grosse quoi? Il est 18h30, on s'apprêtait à faire le repas. Mais Bibou a préféré nourrir notre nouvel animal de compagnie. T'as trouvé une limace?
Ok. Elle est où? Elle va donner une limace à Non, mais notre, il faut quand même replanter les choses. à notre nouveau pote qui est, kind of, qui est phobique, juste hein. ici. Bibou, elle est un peu phobique des crapauds et des grenouilles. Voilà, on embrasse tous les phobiques. Et donc là, elle va tenter. Attention les filles. Bougez pas trop, là, vous me faites. Vite, il va partir. Non, mais tu le poses. Tu le poses à côté de lui là. Regarde, tu le poses tranquille à côté de lui. Bibou, ça va bien se passer. Non, mais c'est que les filles, elles bougent. Je sais Vas-y. pas si je dois passer par Mais devant ou passe, par là. passe là par là où t'es, c'est très bien, t'inquiète pas. Petite musique d'angoisse, non, tout va bien se passer. Pose là juste devant lui, je te jure, il va rien faire. Il va pas bouger, je te jure, ça bouge pas ça. Regarde, un peu plus proche. Ah bah elle est trop loin de lui là. Elle est trop loin, elle va pas réussir à capter. Hein. Là, il est de l'autre côté de la rue, il va pas voir. Hein. Ah, il va pas la voir, hein, tu l'as fait tomber. Ah, il va pas la choper. Hein. Mais les crapauds, honnêtement, sérieux, Bibou, ça bouge pas. Hein. Il va attendre qu'on parte pour partir, pour bouger. Bon bah on lui a donné une limace. Attends, je vais essayer de passer par l'autre côté. Viens pas par là. Bon, après, il est vert, donc ça me fait un petit peu moins de... T'as moins peur parce qu'il est vert. C'est vrai qu'il est pas vilain hein, comme crapaud. Donc Bibou, elle a trouvé. Mets-le vraiment devant lui là, je te jure, devant lui tu lui mets. Tranquille. Non, mais ça sort pas, tu vois, ça... Mais pose-lui, ouais. Oui. Mais pose-lui sinon, tu lui poses la pelle devant, carrément, tu laisses la pelle là. Hein? On essaye de nourrir notre nouveau copain. Oh purée. Oh, il a pas kiffé. Oh, mais il était tout mouillé. Il était trempé, il était plein d'eau. Hein? Il était tout mouillé. Mais comment ça se fait qu'il était autant mouillé? Je sais pas, il sort de la mare. Mais il sort de la mare, ouais, mais là, il était trempe. Bon, bah, il aura pas mangé. Oh, il aura pas mangé. Il aura pas mangé les limaces. Super. Il a sauté grave haut, j'avoue. Ah ouais, il a sauté haut. Hein. Et on avait un public quand même. Hein. Il est dans le carré là. Je te jure, il va rien faire. Il va pas bouger, je te jure, ça bouge pas ça. Oh, il a pas kiffé. Il a giclé. Allez, go. Ah, t'as changé de pied. Petit parcours à cloche-pied. C'est pas évident le cloche-pied, hein. Essayez chez vous. C'est un truc qu'on fait quand on est enfant. Mais honnêtement, quand t'es adulte, de refaire du cloche-pied, franchement c'est difficile. Bon, ça dépend du poids que tu fais. Mais honnêtement, retestez, vous allez voir. C'est franchement galère. Et de manière générale, essayez de refaire tout ce qu'on fait quand on est enfant. Franchement, quand t'es adulte, ouais, par exemple, sauter en grenouille, marcher en canard, même jouer à l'élastique, ou faire de la marelle pendant 1 heure. Enfin, je fais pas de la marelle pendant 1 heure quand t'es enfant, mais toutes les choses que tu fais enfant, franchement, c'est galère. Notamment, effectivement, sauter en grenouille. Après, c'est parce qu'on est plus lourd, hein, bien évidemment. Mais quand t'es adulte, t'es plus lourd. T'as les chevilles fragiles, les genoux fragiles. T'es un feignant, tu fais plus de sport. Les enfants, c'est des athlètes. Les enfants, ils peuvent tout faire. Ils sont jamais fatigués. Ils arrivent à tout faire. Ils sont souples. Ah, c'est fatigant. Mais ça, c'est dur. Mais tu l'as fait ça dans des séances fitness, Bibou, hein? Pas en marchant. Non, pas en marchant, mais... Ouais. T'as les fesses blanches, hein, Bibou? C'est de la farine? Ouais. Alright. C'est pas des grenouilles rapides, hein? Eh, là, je fais le crapaud vert qu'on a vu tout à l'heure. Alors, j'en fais un sans problème. Et là, je vais en enchaîner 150. Et on va pas vous filmer les 150, évidemment, parce que ça serait beaucoup trop long. T'as vu comme je le fais bien? T'as vu comme je le fais bien? Parce que je saute bien. Oh, ça doit donner le mal de mer là. Bon, il est 20h15 à peu près. On vient de coucher les filles et je vais faire une visite du jardin à Babou. Quelqu'un qui ne connaît pas le jardin. Pas autant que moi, étant donné que c'est moi qui plante, donc allons-y. Je connais moins bien mon propre jardin que vous qui regardez les lives jardin. Non, on exagère. Non, j'exagère bien évidemment parce que moi-même je regarde les lives jardin et contrairement à ce que certains pensent, je m'intéresse à tout ce que ma femme fait, hein, même la cuisine. Voilà. Même si j'ai pas envie de savoir comment faire, notamment pour la cuisine, je m'intéresse. Par contre, pour le potager, j'ai envie quand même de savoir faire de plus en plus de choses. Donc on y va et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui poussent. Impressionnant la vitesse à laquelle ça pousse là depuis 15 jours, 3 semaines. Ah oui, la chaleur, ça a tout accéléré, hein, vraiment. Ouais, c'est parti, petit tour. Et vous verrez ce petit tour là dans le prochain live jardin que Bibou fera sur Twitch. Ça sera lundi.
prochain. Ouais, lundi prochain. Mais ma courgette a été bouffée, donc il faudra que j'en mette une autre en remplacement. Bibou, elle a fait un rangement, c'est-à-dire que là, elle me fait la visite du jardin, mais le jardin est nickel. Non, n'exagérons pas. Mais... Il n'y a pas une pelle qui traîne par terre. Elle a même, ah si, sûrement. Elle a même limite balayé cette allée-là. Je l'ai balayé. Voilà, elle l'a balayé. Elle a fait propre en mettant... J'ai un peu désherbé entre les dalles. Elle a fait un truc là, mais pour être honnête, elle est dans le jardin toute la journée. Ouais, j'y étais toute Même cet après-midi, elle est restée toute la journée. Moi, je suis resté avec les filles après l'école. C'est très propre. Hein. Ouais, merci. Bravo. Ah, c'est magnifique. Ce jardin est magnifique. Faut qu'il nous nourrisse maintenant. Oui, ouais. Et puis il faut que je continue de nettoyer parce que bon, petit à petit. On s'arrête jamais. Non, toujours à faire. Nous voilà de retour après combien de temps? Oh, je pense franchement... Un bon 20 minutes, hein. Franchement, je pense même un bon 20 minutes. Hein, même 20. Commence à bien les voir les cerises là. Ouais, les cerises commencent à rougir, ouais. Je pense entre 20 et 30 minutes pour faire le tour. Mais là, on a fait vraiment le tour. Pas complet en plus. Non, c'est quasiment complet. C'est-à-dire que Bibou, on a fait le tour que de là où j'ai planté des trucs. Non, mais surtout, Bibou, elle m'a montré vraiment chaque plan en me disant ça, c'est ça, ça, c'est ça. Donc maintenant, j'arrive à reconnaître. Maintenant, il sait où sont. Tomates, courgettes, courges, poivrons, piments, tout ça. Certaines fleurs, j'arrive à reconnaître. J'arrive à voir que ça, c'est de la mâche qui est montée en fleurs. Tout ça, je commence. Tournesol, le maïs. Après, il confond encore tournesol et topinambour. Ouais, ça ressemble un peu. Après, c'est... Ça ressemble un peu à la feuille. Hein. Mais là, nous parlons aux spécialistes, bien évidemment. Et je commence. Et là, franchement, c'est parti de rien. Bibou, elle a fait pour une première année. Je suis assez contente pour une première année, c'est vrai. Après, on verra au niveau production, est-ce que ça va nous nourrir. Mais déjà, de niveau esthétique et niveau... Niveau truc qui pousse, déjà, rien ouais, que ça. voilà, ça pousse, quoi. Ça pousse, c'est varié. Il y a quand même... au niveau diversité, clairement, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de fleurs, il y a pas mal de plantes différentes. Il y a des trucs qui sont mangés, mais vu que Bibou, elle en a fait tellement des semis et tellement de trucs... Bah ouais, il en reste toujours. Puis là, je pense qu'on va pas tarder à voir les courgettes qui vont pousser. Il y a des fleurs là. Sur les cornichons, il y a des fleurs. Ouais, les cornichons, on a déjà des petits cornichons, on a pas mal de bébés cornichons. Les bébés concombres, j'en ai vu quelques-uns. Et tu referas le bilan à lundi de toute façon. Voilà, on en reparlera plus tard. Mais je suis assez contente, c'est vrai que ça bouge pas mal bien. Et en plus, c'est beau. Et en plus, ouais, c'est joli. Bah, en plus, on a tondu, donc là, du coup, ça met un petit peu tout ça en valeur. J'ai même tondu dans le potager parce que c'était plus possible. Je comprenais plus où étaient mes plates-bandes, mais là, c'est sympa. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, on a déjà 2 cerisiers qui étaient déjà présents sur le terrain, qui ont donc peut-être, je sais pas quel âge ils peuvent avoir. Ils ont déjà, je sais pas, 7 ans. Ils ont plus de 5 ans, c'est sûr, vu la taille. Il y en a un qui fait 3 mètres de haut, il y en a un qui fait 3 mètres de haut aussi, le tronc est pas très large. Après, c'est étonnant parce que on a donc, un cerisier il y a des qui a qui poussent. On verra si elles sont bonnes. Il a un tronc bizarre, quoi. Il a 3 troncs. Enfin, je sais pas si... Cherche pas, c'est un cerisier. Il a poussé comme il a poussé. C'est ça, c'est parti d'un noyau. Clairement, c'est pas un truc greffé, donc on verra ce que ça vaut. C'est parti d'un oiseau. On verra ce que ça vaut. Peut-être pas d'un oiseau, tu sais pas, c'est peut-être eux qui l'ont planté. Ils l'ont planté peut-être. Ouais. Tout est possible. Je sais pas, tout est possible. Tout est possible dans la nature. Et on va vous laisser, c'est la fin de ce vlog. Ici s'achève ce vlog. Merci. Voilà, merci à vous tous. De nous avoir regardé et à demain. Et pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.